Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans les bulles de pierre. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un roman de Milena Agus. Milena Agus est sarde. Elle vit à Cagliari où elle enseigne l'italien et l'histoire ou la géographie, je ne sais plus. Elle a émergé en français dans les années 2007 avec un roman qui s'appelle Le Mal de Pierre et qui a été adapté au cinéma par Nicole Garcia, je crois. C'est une remarquable écrivaine, je ne manque jamais ses bouquins, et je vais vous lire des extraits d'un livre paru il y a quelques années maintenant, et qui s'appelle Sans dessus dessous. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Je vais vous lire le démarrage de ce roman. C'est vraiment une écriture extrêmement, à la fois travaillée et spontanée. Vraiment, il paraît qu'en interview, elle est aussi simple qu'on n'oserait pas l'imaginer. On lui demande « Mais pourquoi avez-vous dit ça ?» ou « Pourquoi avez-vous fait ceci dans tel roman ?» ou tel roman. Elle dit souvent « Je ne sais pas, ça m'est venu, c'est comme ça. » Donc, je vais vous lire ce démarrage de Sans dessus dessous. Avant de connaître la dame du dessous et le monsieur du dessus, la vieillesse ne m'intéressait pas. Vieux, mes parents n'ont pas eu le temps de le devenir. Mon père s'est tué bien trop tôt et ma mère est retombée en enfance. Je ne vois jamais mes grands-parents et c'est une jeune femme qui prend soin de ma mère. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'aucun vieux n'aurait pu exciter mon imagination. Aucun, excepté la dame du dessous et le monsieur du dessus. Désormais, la vieillesse ne m'apparaît plus comme une ombre, mais comme un éclat de lumière, le dernier peut-être. Il y a quelque temps, M. Johnson, le monsieur du dessus, a frappé à ma porte, vêtu avec sobriété et élégance comme un gentleman. Sauf que l'ourlet de son pantalon était décousu, ses lacets défaits et ses chaussettes dépareillées. « J'habite à l'étage du dessus, m'a-t-il dit. Je suis votre voisin. Je le sais, difficile de ne pas se croiser dans cet immeuble. » Il avait un service à me demander. Est-ce que je voulais bien arroser ses fleurs parce qu'il partait jouer du violon sur un bateau de croisière et que sa femme, qui tenait beaucoup, surtout aux roses et aux pois rouges, serait désolée de les retrouver desséchés si elle rentrait. « Ça n'existe pas, des pois rouges, monsieur Johnson. Ce sont sans doute des baies. » Il y a quelques jours, de retour de croisière, il est passé me remercier car Rose et Pois étaient en grande forme. Mais là n'était pas le but de sa visite. Avec embarras, il m'a demandé si parmi mes amies étudiantes, il y en avait une qui saurait faire la gouvernante. Elle serait en échange logée et nourrie, car sa femme était partie, peut-être pour toujours, et qu'il lui fallait quelqu'un pour tenir sa maison, pas simplement une bonne. Et il me voyait toujours avec un tas de livres, alors il était sûr de pouvoir me faire confiance. J'ai pas réfléchi longtemps. J'ai couru chez la dame du dessous, Anna. Elle est malade du cœur, mais elle a besoin d'argent. Et chaque jour, elle doit prendre 2 autobus pour aller au travail et 2 pour en revenir. Une place de gouvernante à l'étage du dessus serait une aubaine pour elle. Je n'en doutais pas. Nous attendons le monsieur du dessus, assis sur le canapé, la dame du dessous et moi. Je lis dans ses yeux. L'appartement du monsieur du dessus, ah, l'appartement du monsieur du dessus. Tu as vu cette lumière, cette terrasse avec vue sur la mer, ces miroirs. Une bonne en tenue de bonne nous a installés là en nous disant « Il arrive tout de suite ». Monsieur Johnson entre, vêtu avec une sobre élégance, un vrai gentleman, sauf qu'une de ses manches est déchirée. Votre manche est déchirée, lui fais-je remarquer en désignant son coude.
Il repart en s'excusant, sûrement pour se changer, et Anna me fait les gros yeux, mais quand il revient, c'est avec la même veste sur le dos. « Monsieur Johnson, lui dis-je, voici la dame du dessous qui serait disposée à travailler chez vous. »« Oh, merci. Mon amie sait tout faire. Elle cuisine, elle coud, elle nettoie, elle lave, elle repasse de manière très soignée. »« Oh, merci. Monsieur Johnson, cette dame travaille pour d'autres personnes, mais si vous le souhaitez, elle peut commencer chez vous dès demain. »« Oh, merci. » « Alors, à demain, Monsieur Johnson, dit enfin Anna. « À demain, lui répond Monsieur Johnson en la regardant enfin. « Au revoir, see you soon. » Et nous partons. Pendant l'entretien, qui n'en était pas vraiment un, il nous a abreuvés de merci comme si nous étions venus lui faire une faveur et non pour une embauche. Voilà. Suite dans Sans dessus dessous de Milena Agus. À bientôt.